Hey, aujourd'hui une petite vidéo retour sur le techno. Donc j'ai pas filmé malheureusement des sessions, je filme pas tout forcément, il y a des sessions j'ai pas forcément envie de filmer. Là j'étais obligé de vous faire une petite vidéo, alors j'ai pas trop de... Je vais regarder la lumière, voilà. J'ai cassé le techno, j'ai cassé, j'avoue. J'ai voulu faire le kéké avec Rémi sur un petit spot bien sympa d'ailleurs, on y retournera mais quand il fera un peu plus sec, parce que la VLARC, Rémi je pense qu'il a compris, il en avait marre. Première fois qu'il sort le Python, le machin était tout dégueulasse. Enfin bref, moi je l'ai rincé à l'eau, je l'ai passé à l'eau comme d'hab. Et bon, donc le petit souci que j'ai eu avec le techno, en fait tout simplement j'ai voulu faire un backflip, donc les front flip, il n'y avait pas de souci. Donc moi je suis toujours en 4S, donc je suis toujours en pleine découverte de la voiture. C'est vrai qu'elle m'impressionne de pack en pack, donc là je suis au 6ème pack. Et donc j'avais ce petit moteur là, le 2050 kV, donc que j'utilisais sur la piste avec un pignon de 17. Et donc j'avais remonté le punch à 3 au lieu de 2 et je voulais essayer de faire des backs, mais avec les pneus sismiques, enfin c'est les pneus, viens là toi, des pneus comme ça, type piste. J'ai toujours pas acheté de Badlands et avec ces pneus là, oula reste là toi, avec ces pneus là ce qui s'est passé c'est que du coup ça ballonne pas assez vu que c'est des gommes très dures. Et je me suis dit qu'avec le punch, ça allait rattraper. Donc j'ai essayé 2-3 backflips, ça passait pas. Et en fait, je suis retombé sur le pare-choc arrière, en plein sur la benne. Et vous voyez la tourelle arrière. Là, elle a bien souffert. Du coup, on le voit très bien ici. Là. En vidéo, ça rend pas très bien, mais j'assure que la tourelle, elle est... Voilà, là on voit bien. Là, elle est pliée comme ça. Tac, tac. Donc en fait, c'est pas ce qui me fait chier le plus, la tourelle. Bon, je suis repassé. J'en ai recommandé chez Ali des tourelles en carbone avant-arrière, mais j'ai recommandé aussi en attendant. Vartel fait des pièces techno et du coup j'ai recommandé une tourelle aussi en carbone chez Vartel. Voilà. Donc il y a ça, il y a un cardan aussi qui est plié. C'est celui-ci, ouais. Non, c'est celui-ci qui est plié. Voilà. Celui-ci il est légèrement plié. Alors je vais acheter un redresseur de cardan, je vais tester là sur... c'est T-Works qui fait ça. Donc on le trouve chez RC Team et Vartel. Donc je vais acheter ça, un redresseur de cardan. Vous voyez, il est bien tordu. Donc ça peut servir pour tous mes cardans. Donc c'est une quarantaine d'euros le redresseur. Après j'ai toujours le fameux établi qui va me dépanner. Mais voilà, je pense que c'est un truc qui est un investissement sur le long terme, ça peut être pas mal. En fait j'ai cassé donc la tourelle donc, qui est pliée. J'ai repété, enfin c'est même pas pété, j'avais les supports au bas là. Celui-là il a tenu et l'autre il a pété. Donc la carreau je vous en parle pas, j'attends une carreau d'ailleurs de chez Elsace Body RC qui va arriver, elle est en mondial relais donc il faut que j'aille la chercher. Et du coup au niveau du bulkhead, voilà, je fais tomber un truc, voilà. Donc, les petits inserts, je vais l'enlever. Hop. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que avec le petit cardan, le tout petit cardan ici, ça a tapé. Et en fait je me suis retrouvé, je pensais que j'avais un problème de diff. Et en fait c'est passé, c'est tout con. Je vais vous montrer. Vous avez un roulement ici, un roulement ici. Donc moi je m'inquiétais sur la taille des roulements, la qualité. C'est pas trop la qualité des roulements du coup. Parce qu'en fait vous avez cette petite partie ici qui est entre les deux roulements, devant et derrière. Du coup c'est tellement pas épais chez Techno que quand ça a forcé, le cardan il a forcé, ça a tapé et ça va péter le truc. Ce qui fait que en fait, vous voyez, le cardan, les roulements, je peux le sortir comme je veux. Il n'y a plus de cale entre les deux roulements. Donc si vous voulez mon bulkhead juste ici, je vais retirer le roulement, il est mort. Les deux roulements, vous pouvez les traverser comme ça. Voilà, on peut forcer un peu mais voilà, hop. Donc ça ressort, donc le moindre choc c'est mort. Donc autant dire que votre pignon d'attaque il est plus du tout calé avec la couronne. Et ça, le corps de diff de la couronne aussi. Alors bougez pas,
je vais vous montrer ça. Voilà. Donc le corps du diff, en fait, vous voyez, donc là il est carrément mangé. Donc ça tient, hein. Là je vais juste enlever les copeaux qui restent, parce qu'après il n'y a pas de fuite. Toute l'huile est restée à l'intérieur, mais comme un con, j'ai entendu le crack, j'ai forcé un peu. Donc après, sinon, couronne planétaire, ils ont rien. C'est vraiment le bulkhead qu'il faut que je change. Donc voilà, bon, ça fait toujours un peu chier. Après, je vais racheter renfort carbone. Il existe ce renfort là en alu, et là, je pense que je vais repasser. Donc j'ai ce petit renfort en alu que je vais installer tout de suite. Alors, je vais pas faire une vidéo, mais je vais installer ce renfort ici en alu que j'ai acheté sur Ali, les All Racing comme ça, que je vais mettre pour rigidifier l'avant. Et là, je vais remettre une platine comme ça en carbone qui existe chez Ali, devant derrière, qui va me permettre de rigidifier l'ensemble avec le bulkhead. Donc le bulkhead qui se pose comme ça. Si j'y arrive, voilà, comme ça. Et en fait, ça va venir se positionner ici. Ça va même jusque là en fait, ça va d'ici jusque là, toute la partie. Ça va retirer cette partie en plastique, ça va être tout plat en carbone comme ici. Donc voilà, ça c'était au 6e pack, donc j'ai pas filmé forcément, je filme pas tout non plus, hein, j'ai pas toujours le temps de tout filmer, mais voilà, c'est un petit retour pour dire que bah y a pas une RC qui est plus solide que d'autres. Il y a toutes les RC qui ont des points sensibles. Donc moi ça m'est arrivé malheureusement, bon bah voilà, mauvais saut, mauvais choc au mauvais moment. Ça aurait pu très bien jamais arriver. Donc pour moi il n'y a aucune RC qui est indestructible, ça c'est dans les rêves. Vous avez beau acheter un X-Max à 1100, 1200 balles, vous allez voir que vos roulements ils sont rincés en 2-3 packs, surtout si vous le rincez à l'eau. Donc voilà, certains véhicules ont leurs problèmes, vous avez toujours leur solution. D'ailleurs moi j'ai réparé du coup je me suis même pas embêté, j'ai repris l'ancien cerveau JX que j'avais, je l'ai monté direct, ça fonctionne, ça n'a pas une réactivité de ouf, mais pour 15 € ça fait le taf. Palonnier en alu toujours, il est là, il bouge pas. Donc ce problème s'est résolu. Donc voilà, on va réparer ça, on attend la petite commande. Et puis bah après c'est reparti. On fera d'autres vidéos. Allez, abonne-toi, partage, like, ciao.